Salut! Si tu nous as suivis sur les dernières vidéos, tu sais qu'on est en train de changer de fourgon pour pouvoir repartir en voyage l'année prochaine. Et ce fourgon, ça y est, il est à nous. Il est juste là derrière moi. Et on va pouvoir commencer à faire nos travaux dessus. Mais là, je t'avoue qu'il fait très très chaud. On est chez des amis dans la Drôme et il fait un peu plus de 40 degrés. Donc on va pas attaquer immédiatement les gros travaux. Mais on va quand même installer une caméra de recul parce qu'il n'en est pas équipé et c'est assez handicapant avec des véhicules un peu longs comme ça, de ne pas pouvoir voir ce qui se passe derrière soi. Salut, nous c'est Mel et Arnaud, deux amoureux de la nature et du voyage. En 2022, on a choisi de tout quitter pour une aventure extraordinaire, partir vivre sur les routes du monde en van aménagé, direction le Népal. Ce choix, il est venu de notre rencontre, à un moment de nos vies où on se posait la même question. Continuer dans un quotidien qui ne nous épanouissait plus ou réinventer nos vies? Ces 2 années de vie nomade nous ont transformés, bouleversés et souvent émus aux larmes. Les rencontres que nous avons faites nous ont apporté plus d'enseignements sur la vie que les 40 années qui les ont précédées. Apprendre à lâcher prise, se débarrasser du superflu, se reconnecter à la nature. Elles nous ont montré à quel point être est plus enrichissant qu'avoir. On a choisi le Solar 3A+, de la marque Autovox, pour son prix abordable et les excellents avis clients. Ce qui nous a décidé, c'est qu'on n'a plus besoin de faire courir un câble entre le moniteur dans la cabine et la caméra à l'extérieur du van. C'est une caméra de recul sans fil, à rechargement solaire. On peut aussi recharger la caméra sur secteur ou sur une batterie externe grâce à une prise USB-C. La batterie lithium intégrée fait 5000 mAh et en charge complète, l'autonomie annoncée est de 150 jours. On a pris le modèle avec l'écran 5 pouces, mais sache qu'il existe une version large en 7,2 pouces. Cette version peut être un bon choix si tu veux installer une seconde caméra à l'avant et recevoir les 2 images en écran partagé sur le moniteur. La notice indique une distance de connexion de plus de 15 mètres. Cette caméra est donc adaptée au camion, au bus ou si tu tires une remorque. Le seul inconvénient est qu'on ne possède qu'une seule prise allume-cigare et qu'on en a besoin pour notre dashcam et pour recharger nos téléphones. Il va donc falloir qu'on trouve une prise allume-cigare pour pouvoir tout brancher. La notice recommande d'installer la caméra sur la plaque d'immatriculation, en dessous ou au-dessus. Mais pour éviter qu'elle ne prenne trop la poussière sur les pistes, on a choisi de la fixer en haut de notre échelle. Le viseur de la caméra est inclinable, ce qui permet à chacun d'adapter l'angle en fonction de son emplacement. Bon, tu vois, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont pensé à tout. Ils ont fourni un petit élément comme ça fait 1 mm d'épaisseur. Et ça permet de le coller ici, de manière à protéger la carrosserie. Donc moi, je vais le mettre entre l'échelle et la carrosserie, donc du coup de ce côté-là. Alors en fait, tu vois, il passe devant ce trou là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou. Et ben voilà, c'est nickel. Ok, allons voir maintenant comment ça se passe côté cabine. Alors, hop, on branche sur l'allume-cigare et on vient brancher cet élément-là. Il y a quoi, un détrompeur dans ces 4 petites fiches. Ça démarre. Ah, attends, j'ai pas dû allumer le bouton de la caméra. Hop, on y retourne. Et oui, donc là, tu as un élément pour le recharger sur une prise électrique, mais il se recharge par le soleil. Et là, tu as un bouton pour allumer. Petite précision, ce bouton, tu n'as pas à l'activer à chaque fois. Tu l'actives juste lorsque tu installes la caméra et après, tu t'en occupes plus, ça fonctionne tout seul. Par contre, si tu stockes le véhicule pendant plusieurs mois sans l'utiliser, il vaut mieux que tu éteignes, ça te permet d'économiser un petit peu de batterie. Alors, qu'est-ce que ça dit ?
Et ben nickel, regarde-moi ça. Ouais, la qualité d'image est propre, hein. J'avais pas vu, mais il y a aussi des touches sur le côté. Donc tu as un menu qui te permet de faire l'appairage, de reset les menus. Guideline, c'est quoi? Ok, on, off, tu peux lui dire de pas te mettre les petites lignes. Moi je vais les mettre pour l'instant, je verrai à l'usage si je m'en sers ou pas. Qu'est-ce que tu as d'autre? Reverse time. Ça. Ah oui, c'est le temps où tu veux qu'elle reste allumée quand tu l'actives. 90 secondes, moi ça me paraît plutôt pas mal. 1 minute 30 pour faire un créneau, ça va quoi. Qu'est-ce qu'on a? Contraste et luminosité. Bon, ça me paraît pas mal pour l'instant comme ça. Je vais voir. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Je vais en rajouter un petit peu. Ok, si je fais luminosité. Je crois que je vais la baisser un peu aussi. Ouais, elle est très haute. Donc tu vas pouvoir t'adapter en fonction de la lumière extérieure et de la nuit pour pouvoir faire les réglages comme il faut, quoi. Et ça c'est quoi? MU Control, mirror normal. Ah ok, c'est si tu veux inverser l'image. Bah non, nous on va le mettre en miroir, c'est très bien. Et tu peux faire pareil à la verticale. On a donc installé le moniteur sur son support collé au tableau de bord. Il est relié à l'allume-cigare et tu vois qu'ils ont pensé à mettre une prise USB pour que tu puisses brancher un appareil à recharger. Pour mettre en route la caméra de recul, tu appuies sur le bouton qui est sur l'allume-cigare. C'est des branches d'arbres. Alors désolé, l'image est floue, c'est pas la qualité de l'écran, c'est la GoPro qui n'arrive pas à faire la mise au point quand on est trop près. Pour conclure, après quelques jours d'utilisation, notre retour est vraiment positif. La qualité d'image est vraiment bonne. On n'a pas constaté de latence ou de lag, donc l'image est fluide. Et tu peux adapter la luminosité de l'écran et le contraste en fonction de l'environnement et de la lumière ambiante. Donc 2 points très positifs. Au moment où on enregistre cette vidéo, le prix de la caméra il est à 159,99 €. Il y a des solutions plus économiques, mais on voulait quelque chose qui soit solide et qui dure dans le temps parce qu'on va lui faire vivre de la piste, ça va pas mal secouer, il va y avoir de la poussière, de la pluie, et on voulait vraiment quelque chose qui soit robuste et qui résiste à des températures extrêmes. Parce qu'on va aller dans des pays où on va avoir très chaud, et celle-ci est annoncée pour aller d'entre -20 et plus 65 degrés. Donc je pense qu'on est large, on n'ira pas jusque là, mais au moins là où on ira, on est sûr que ça va tenir. Au final, le produit vraiment, il est robuste, ça se voit, tu vois que c'est de la qualité, et on te fera un bilan plus approfondi d'ici quelques mois pour te donner un retour d'expérience sur le long terme. Voilà, on espère que tu as aimé cette vidéo, et puis prends soin de toi, à bientôt. Allez, ciao!